Bah, moi, je sais pas ce que je vais en faire de tout ça. Mais au moins j'aurai des plans de couloir. 14 heures de rush. Comment 14 heures de rush? Ah, tu sais que D'ailleurs, probablement plus parce que tu as vu le nombre de gens que tu as déjà. Alors quand je suis venu, moi, le tapis était complètement détruit, les murs. Huh? I can't believe everybody hasn't left yet. Well, there's a new group coming. On Monday. Are they coming Monday? That's what Lucia said. No, they're just letting me do a little work. They gave me, some of these people come in at different times Oh, really? and stuff. But- Where's your studio now? Across- Oh, it's not. I'm in Williamsburg, so it's that bridge. Only till October, though. Where are you? I have a summer. Devoe Street and Leonard. Mais la raison pour laquelle j'avais envie d'être là, c'est que avec, tu sais, avec les natures mortes que je faisais avec la table et l'horizon, quand je suis venu ici et que j'ai vu l'horizon qu'on voit assez mal aujourd'hui, mais je me suis dit mais ce serait fou de peindre des intérieurs intimes en regardant l'horizon, quoi, en ayant vraiment cette vue et cette échelle-là. Tu peux voir l'horizon, en fait, quand je suis arrivé ici, comme tu dis, on voit et on voit pas, quoi. Et donc, j'arrivais pas à voir l'horizon sauf cette petite tranche comme ça. Et en fait, le seul moyen pour moi de réagir à ça, c'était vraiment de prendre le même format et puis de voir comment je pouvais travailler justement plutôt le déplacement à l'intérieur de l'espace que simplement un travail sur cette horizontale. Ben, c'est-à-dire si tu te promènes dans l'espace, l'horizon se déplace et surtout la ville se déplace avec toi, tu vois. Et en fait, là, ce qui a commencé à vraiment m'intéresser, c'est comment le rapport de la terre et du ciel et de l'eau entre les deux se déplace quand tu te déplaces dans la pièce. Il a mis des micro-contacts sur les vitres. Oui. Et il écoutait 24 heures sur 24. La rumeur de la ville. Oui. Et il essayait de choper comme ça des trucs. Il a dit par exemple, il y a des faucons. Et il essayait de choper les cris des faucons qui se promènent. Il y avait C'est un Américain. le vent. Oui, c'est un jeune mec en plus très très sympa qui était à l'expo. Qui s'appelle Il y a Stephen. Eric Samac qui Non. travaille sur des installations sonores, Ouais. des enregistrements d'oiseaux. Lui il s'appelle Stephen Vitello. Mais c'était plus la rumeur de la ville, quoi. Et après il retravaille ça. Ne photographie plus. Au lieu de ça, il fait du kung-fu. Ah, du coup. Ce qui est étonnant, c'est surtout de ce côté-là, je trouve que c'est comme ça ressemble à une médina. À part justement ce cadrage des rues, quand tu regardes
les bâtiments, les toits des bâtiments eux-mêmes, c'est vraiment comme ça, plutôt le morcellement et l'irrégularité plutôt que ce qu'on connaît de New York, qui est le grid, tu vois, quand tu regardes à l'intérieur des tranches des bâtiments, enfin entre les rues. C'est vraiment, je trouve ça comme un... C'est plus le bordel que l'ordre, je trouve. Mais et ce qui est étonnant, c'est que des fois avec la lumière, déjà comme ça, il y a un aplatissement qui se fait, mais des fois avec la lumière, tu sais plus qu'est-ce qui est dans quel plan. Et tu as un truc, tu vois, par exemple, si tu regardes en bas le bâtiment brun là, à 3 pâtés de maison d'ici. Non, blond. Tu vois, il y a le bâtiment avec les trucs, les coins ronds. D'accord, en bas. Celui-ci là. Oui, celui-là. Bah, si tu regardes sur la droite de ce bâtiment-là, il y a un petit bâtiment en rouge brique là, en haut. Ouais. Ça, c'est derrière. Et quand tu regardes, ici, ça saute avec l'ombre qui est devant. Incroyable. Le crénelage en haut, tu vois. Et il y a sans arrêt ce genre de truc-là. Le parking qui est en bas là, à l'intérieur de cette... Ouais, je le vois. Tu vois. Je pense que c'est celui-là. Oui. Un jour, quand je suis arrivé, j'ai eu l'impression qu'il y avait un empilement de bagnoles. Elles étaient garées dans l'autre sens, mais vraiment comme si quelqu'un avait soit fait une peinture murale avec des bagnoles empilées, parce que le soleil tapait dessus, et je savais plus comment... qu'est-ce qui était vertical et horizontal, quoi. Tu vois, au-dessus du parking, on a l'impression que c'est plat, que c'est une ombre projetée à plat. Tout mon travail d'intérieur a commencé à être un travail sur la plongée, sur la table, et des choses comme ça, où il y a un aplatissement, comme ça, un relèvement un peu justement comme dans la peinture chinoise ou japonaise. D'où la sérénité quand même. Oui. Mi hormiguita retozona no hacía más que jugar.